Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler technique, on va parler clignotant. On va parler de clignotant pour les vélos. On va voir dans cette vidéo comment installer une centrale clignotante. Alors évidemment, on aurait la possibilité d'acheter ce genre de produit qui fonctionne tout seul puisque c'est automatique. On a les clignotants et donc les feux. Mais ceci dit, cet appareil qui fonctionne avec une petite batterie intégrée, il faut penser à le recharger pour que ça fonctionne. Et je trouve que la visibilité n'est pas très bonne, ça n'a pas une très grosse luminosité. On va travailler sur un autre projet, beaucoup plus lumineux. Ce genre de petite barrette qui coûte 2 fois rien sur les réseaux, en l'occurrence sur AliExpress, on touche à ça à moins de 8 €. Et vous allez voir qu'on peut faire plein de choses, mais il faut quand même avoir une certaine petite technique. Donc le titre de la vidéo, c'est mise en place de clignotants sur mon vélo. On voit ça maintenant et paf, générique. Alors, j'ai fait un petit montage. La première chose qu'il vous faudra, c'est une batterie. Bon, là, j'ai pris une batterie que j'utilise pour mes tests. Mais on peut, qui est une batterie 12 volts, on pourrait aussi très bien envisager d'utiliser une batterie plus grosse, comme par exemple une batterie de vélo, en 36 volts, voire même plus. Et on va voir comment c'est possible. J'ai fait ici un petit montage qu'on va décortiquer juste après. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. On va déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment le système fonctionne. C'est tout bête. Alors, on a donc forcément, pour faire fonctionner les clignotants ici, on a donc un module clignotant, c'est-à-dire un commodo qui vous permet de faire droite-gauche, mais qui vous permet aussi de faire la lumière et éventuellement de mettre un avertisseur sonore ici. On a comme appareil ici un petit composant indispensable qui est un abaisseur de tension qui va permettre de transformer la tension des batteries que vous allez injecter en 12 volts stabilisé pour faire fonctionner ici un relais qui lui va même faire fonctionner ce petit bandeau LED. J'ai rajouté ici un petit buzzer, on peut en mettre ou pas, on verra comment on fait pour l'installer. On commence par connecter ça sur une batterie. Voilà, donc là, on est... Hop. Donc là, on a allumé les feux. Et on va mettre du coup les clignotants ici, tout simplement comme ça. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis le buzzer. On a donc une... On peut régler la rapidité d'un côté comme de l'autre. Là, on voit que ça clignote très vite. On peut baisser légèrement. Ici, avec le petit potentiomètre, baisser le clignotement. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, alors évidemment, on a plusieurs fonctions. Ici, c'est la fonction frein-stop. Je trouve que c'est ce qui se voit mieux, mais on pourrait utiliser aussi la fonction feu, qui est un petit peu moins visible à mon goût, mais bon, on en reparlera quand même. Alors, je trouve que la luminosité du feu, elle est un petit peu légère. Alors l'idée, c'est de mettre tout ça dans des boîtes propres, tout câblé avec des fiches, et éventuellement de mettre 2 réglettes comme ça sur le vélo. On peut changer de clignotant, il y a plein de dispositifs. J'ai pris celui-ci de modèle, mais il existe des clignotants, toutes sortes de clignotants que vous allez pouvoir trouver, qui ne font que clignotant d'ailleurs.
Celui-ci, donc on a le droite et le gauche qui est dessus, mais on pourrait éventuellement en mettre un à droite et un à gauche et doubler les clignotants pour qu'on ait une meilleure visibilité. On aurait les deux qui flasheraient en même temps. On peut faire cette possibilité, on en parlera juste après dans la vidéo. On va voir comment on schématise le montage et comment on branche tout ça. Alors, pour réaliser ce système de clignotant sur votre vélo, forcément, il vous faut une batterie. Alors, si c'est un vélo électrique, on prendra la batterie du vélo. Si c'est un vélo sans batterie, on achètera ou on construira une batterie additionnelle qu'on accrochera quelque part sur le vélo pour avoir de l'électricité pour faire marcher le système. Ensuite, il vous faudra donc un petit appareil indispensable, un abaisseur de tension qui vous permettra, si c'est la batterie du vélo que vous allez utiliser, qui fait elle 36 ou 42 ou 48 volts, donc il faudra baisser la tension de la batterie en 12 volts pour faire fonctionner le système qui, je vous le rappelle, est en 12 volts. Il en existe des plus puissants où on peut rentrer ici jusqu'à 60 volts et ressortir à la tension demandée, 12 volts, voire moins. On peut descendre à 1 volt, je crois. Donc on peut alimenter plein de choses avec ce genre de petits produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais, si vous avez une batterie de 9 volts, vous n'aurez jamais du 12 volts. Ça n'augmente pas la tension, ça la diminue simplement. Il vous faudra également, indispensable, un commodo. Donc, moi j'utilise celui-ci. On a les clignotants droite-gauche, la lumière et l'avertisseur sonore. Il en existe d'autres modèles, j'en ai un autre ici qui est pas mal non plus. Voilà, c'est des produits que vous allez trouver facilement sur AliExpress, sur Amazon, ça ne vaut pas très cher. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, un appareil indispensable, c'est la centrale clignotante. On voit que celle-ci a 3 broches, on va se cantonner sur ça aujourd'hui. On a donc un B+, un B- et donc le signal qui sort clignotant ici. Il en existe comme celui-ci par exemple avec une temporisation où on va pouvoir augmenter la rapidité du clignotement. Ça peut être intéressant. On en a qui ont toujours les 3 broches mais qui n'ont pas ce petit module de réglage. Donc on est obligé d'accepter la vitesse de clignotement telle qu'elle est configurée dans le relais. Il nous faudra aussi quelques petits morceaux de fil, ça peut servir pour pouvoir faire les connexions. Évidemment, il faudra des clignotants. Donc moi j'utilise cette barrette réglette où on a les clignotants aux extrémités, donc droite-gauche, le feu et le stop. On pourrait très bien utiliser des clignotants tout à fait ordinaires qui font que clignotants. On pourrait aussi doubler ce système-là et utiliser les deux clignotants en même temps. Il y a plein de possibilités. Bon, pour le test, on va utiliser ça, ça marche très bien. Tout ça, ça fonctionne en 12 volts. Et optionnellement, on va dire qu'on pourrait installer aussi des buzzers sur chaque voie, de manière à être informé par un signal sonore que les clignotants sont allumés, ce qui n'est bien sûr indispensable de savoir que c'est allumé. Alors un voyant, c'est bien, mais on ne le regarde pas toujours. Et quand on est en vélo, on n'a pas forcément envie de regarder ailleurs que sur la route sur laquelle on circule. Donc le buzzer a un gros intérêt, c'est que déjà, on va vous entendre arriver quand vous allez mettre votre clignotant. Et en plus, vous allez pouvoir ne pas l'oublier surtout. Ça, c'est indispensable. Voilà, donc je vous ai un peu présenté tout ce qu'il y avait. On peut utiliser une batterie, donc je vous l'ai dit, un peu plus grande. On va passer maintenant à la schématisation sur le papier du montage. Et on va voir après comment on assemble tout ça. Alors dans l'idéal, c'est de réaliser un schéma qui va vous permettre de comprendre le câblage. Donc on va commencer par parler de la chose la plus importante, les clignotants. On va donc matérialiser le clignotant droit et le clignotant gauche. Avec forcément 2 sorties d'alimentation. On va ensuite symboliser ici le commodo. Alors le commodo, il faut, vous faites un tableau, tout simplement. C'est vraiment très simple. On va faire un tableau, on a 3 commandes. Neutre, droite, gauche. Donc on va faire la partie neutre et la partie droite-gauche. Neutre, droite, gauche. Et on a 3 fils qui vont sortir. Donc 1, 2 et 3.
Donc on a bien ici une sortie, deux sorties, trois sorties. Donc on va avoir ici le neutre, ici droite, gauche. Voilà. On va symboliser également ici la batterie avec ses deux sorties. Plus et moins. Et on va donc pouvoir maintenant commencer le câblage. On va voir comment ça se passe. Alors, on pourrait mettre sur le vélo, par exemple, toutes les sorties moins, y compris la batterie, à la masse. C'est un exemple. On va faire comme si on le mettait à la masse, c'est-à-dire à la masse du véhicule, et on mettrait tout le reste ici à la masse. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut un système qui soit autonome et qui puisse fonctionner en étant complètement connecté sans avoir de masse à installer. La première chose à faire, c'est déjà d'alimenter les moins. Avant, il faudra peut-être quand même que je symbolise aussi ici le relais. Je ne l'ai pas fait. Donc le relais, il a 3 bornes. 1, 2 et 3. Donc dans le relais, on a le B+, on a le moins, et on a ici le clignotant. Donc on va commencer par relier tous les négatifs. Donc la première chose à faire, c'est de relier le négatif déjà au clignotant. On peut du coup automatiquement ici continuer et venir alimenter le deuxième clignotant. On va ici alimenter le moins, donc le moins du relais clignotant. Et du coup, on a fini pour les moins. On va passer au positif maintenant. Alors, pour ce qui est des positifs, la première chose à faire, c'est d'aller amener ici le positif au positif du relais. Et ensuite, on va emmener du coup le contrôleur clignotant au centre du commodo. Quand on est en position neutre, donc ici on est neutre, il ne se passe rien puisque rien n'est connecté. Si on veut aller à droite, donc on a nos deux points ici reliés comme cela et automatiquement on ouvre le circuit. Si on veut aller à gauche, pareil, on ouvre le circuit dans l'autre sens. Et ça passe comme ça. Ce qui veut dire que là, du coup, on va simplement aller prendre le droit et le relier ici. Et on va prendre de gauche et aller le relier ici. Et dès l'instant qu'on va mettre ici le commodo sur la position clignotant droit, on va ouvrir le circuit, le clignotant va clignoter et droit et gauche, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut rajouter le fameux petit buzzer, vous n'avez aucune autre possibilité que de du coup connecter un buzzer sur chaque voie, c'est-à-dire on va mettre le buzzer ici et on va le connecter du coup le fil rouge, donc le positif sur le positif, parce que le buzzer a une polarité, et le moins sur le moins. Voilà. Donc il faudra forcément rajouter un buzzer de chaque côté. Indispensable. Voilà. Et on fait pareil avec le bleu. Voilà. Ça veut dire que là, dès que vous enclencherez le clignotant à droite ou à gauche, vous aurez le signal sonore qui vous préviendra que les clignotants sont en route.
Voilà, le schéma est vraiment très simple, hein. On récapitule depuis le début. C'est simple. Je pense que vous avez bien compris. On relie les négatifs avec donc les deux clignotants et le B- du relais. Évidemment, la batterie, on aurait dû aussi, entre les deux, ajouter, si vous n'avez pas une batterie de 12 volts, vraiment, c'est de mettre la baissière de tension entre les deux. Évidemment, on va le voir dans le schéma. Ensuite, on alimente le plus, donc le plus du relais qui est ici. Hein, ça se présente comme ça, le positif, le négatif, et le clignotant qui est matérialisé par la lettre L, qui remonte au commodo. Sur le neutre, il ne se passe rien. À droite, on ouvre le circuit. Du coup, on a de la phase du positif qui rentre ici et qui vient alimenter le clignotant. Ici, on va à gauche, on rentre ici, on sort comme ça, et on vient alimenter le clignotant. Je pense que c'est clair, vous avez compris. On va passer maintenant aux soudures de tout ça. La première étape va être de régler la baissière de tension à la bonne tension. On a ici une batterie 12 volts qui, quand elle est chargée, fait plus, puisque c'est du lithium. Donc on va la brancher. Voilà, on a le petit voyant vert qui s'allume, qui signalise que l'appareil est bien sous tension. On a bien connecté ici les deux fils, non pas ici, mais sur les fils soudés. Pourquoi? Parce que ici on entre un transfo directement, mais ici on entre avec un plus et un moins, donc en courant continu. On a ici une petite vis. On a ici donc une petite vis qui va permettre ici le réglage de la tension de sortie. Et la tension de sortie qui se fait ici, on va la repérer avec un voltmètre. Donc si on se trompe de sens sur le voltmètre, on a l'indication du petit moins derrière, ça veut dire que la polarité est inversée. Donc on a bien ici la bonne polarité, c'est-à-dire le plus ici et le moins ici. On va garder ça comme ça. Et on va régler ici. Et donc maintenant, je vais donc tourner ici la petite vis jusqu'à temps que j'obtienne 12 volts. C'est ce que je recherche. J'y vais doucement, je descends, on voit que ça descend au fur et à mesure que je serre. Voilà, 12 volts 5. Hop. On va rester le plus près de 12 volts. Voilà. Là, on est bien, on est à 12 volts, 0.01, donc c'est bon, on laisse comme ça. Donc notre petit abaisseur de tension, lui, est réglé. On va voir maintenant que si par exemple, maintenant qu'il est réglé, on change de batterie et qu'on passe sur une batterie de vélo. Donc ici, on a une batterie de vélo Shimano. Donc, qui a une tension. On va regarder ensemble la tension. Alors la tension de cette batterie, elle est de 40 volts,6. Et si on y connecte du coup notre petit abaisseur de tension qui se trouve ici, pour le connecter, ben, ça ne marche pas. Alors j'avais fait avant la vidéo, j'avais préparé un petit accessoire qui va me permettre de m'y connecter. Voilà, on va se connecter ici. Alors ne vous inquiétez pas, ça claque, mais ça c'est normal puisque c'est l'intensité des 40 volts qui rentre dans le convertisseur. On n'a pas peur. Maintenant, on va vérifier ici. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir ici. Voilà, 11 volts 9. Bon. Voilà. On pourrait redonner un petit coup de tournevis, histoire de bien régler. Voilà, 12 volts. S'il y a un tout petit peu moins, c'est pas gênant, mais au mieux qu'il y ait un petit peu plus. Voilà. 12 volts 1, il est bien, on le laisse comme ça. Donc là, voilà, notre baisseur de tension est réglé. On est sur du 40 volts ici, on est sur du 12 volts ici. Ça, c'est la première étape, c'est fait.
on va pouvoir maintenant passer aux étapes suivantes. Alors l'étape suivante, c'est d'identifier sur les fils du commodo lesquels concernent ici le clignotant droit et le clignotant gauche. Alors c'est un peu l'affaire d'empoigne parce que sur ce genre de commodo, il ne donne aucune indication, donc il faut un peu y aller, on va dire, à tâtons. On vérifie que tout est bien éteint, ça c'est bien éteint, ok. Donc on va mettre le clignotant sur un côté, on va mettre le multimètre sur ommètre, et on va voir que ici, on a un signal sonore. Dès qu'on entend le signal sonore, c'est qu'on a identifié les bons fils. Donc on va voir si j'ai de la chance. Je vais prendre le rouge, le blanc, c'est pas ça. Le deuxième blanc, c'est pas ça. Ah, j'ai pas de chance, le bleu non plus. Bon. Ah, voilà. Donc c'est le rouge et le vert. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est le rouge qui fait partie du commun ou est-ce que c'est le vert. On va prendre donc le vert, on l'a déjà pris, on va pas le prendre. On va prendre le jaune. Voilà. Donc on sait que, voilà, on sait déjà que, alors on va identifier. Alors gauche, c'est jaune. Et droite, c'est vert. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ces trois fils-là. Donc on a bien dit que le rouge, c'était donc le commun. Et du coup, on avait dit donc le jaune à gauche et le vert à droite. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut commencer le câblage avec, du coup, l'abaisseur de tension, le commodo et le relais. On verra après comment on installe le buzzer. Alors avant de souder, il faut quand même penser à identifier aussi du coup les fils de la petite barrette à LED. Alors là c'est plus simple puisque sur le site vendeur, on vous donne déjà les indications. Donc là, je peux vous dire tout de suite, sans avoir à tester, que je sais que le noir c'est le négatif. Ensuite le rouge c'est le frein stop. Le jaune c'est le côté droit. Le vert, c'est le côté gauche. Et le blanc, c'est le feu. Voilà. Donc déjà, le noir, on sait que lui, c'est la masse ou le négatif. On va commencer comme sur le schéma, c'est-à-dire, on va commencer par relier les masses. C'est-à-dire les fils noirs. Donc là, c'est en l'occurrence, ici, c'est le noir. Avec ici, le E. C'est symbolisé E-, sur celui-ci c'est E aussi, il n'y a pas de moins, mais c'est E et B, vous voyez, il faut bien savoir que c'est ça. Donc là, le moins. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va pouvoir du coup, avec le E-, tout de suite, souder celui-ci, ça évitera que ça soit compliqué à enfiler dans le... Alors ensuite, il suffit d'aller visser ça ici. Donc là, comme ça, on a rentré du coup le négatif. Voilà. On va maintenant assembler un positif pour alimenter ici. Voilà. On va le décortiquer toujours avec le petit cube magique qui permet de dénuder les fils. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous la mets dans le i. Comme ça, ça vous permettra aussi d'avoir ce petit appareil qui est bien pratique pour dénuder les fils. Voilà. On étame toujours ces bouts de fil, c'est plus pro. Voilà, et on vient connecter ici, du coup, le positif. Voilà. Maintenant, il faut s'occuper du commodo. Donc, on a vu juste avant que dans le commodo, le commun, c'était donc le rouge. Donc, on va simplement ici aller connecter donc le rouge sur le L
du relais clignotant. Hein. Je vous rappelle que le L est ici. B+, B-, L. Donc on est sur le schéma, comme tout à l'heure. On est toujours sur le schéma, c'est-à-dire que là, on est en train d'entrer ici pour pouvoir ressortir à chaque clignotant. Donc les clignotants, eux, sont ici, sur ces petits fils-là. Et on se souvient que si on a de la mémoire, donc le noir, c'était bien le négatif, et que le droit, c'était le jaune, et que le gauche, c'était le vert. Donc on va se servir simplement que des couleurs qui nous sont utiles, c'est-à-dire le jaune et le vert. Donc, il suffit d'alimenter ce fil-là avec ce fil-là. Donc, on va souder ici. Donc là, c'est un peu du bricolage quand on fait comme ça, parce que on essaie de faire le plus simple possible pour la vidéo. Après, dans la réalité, on va faire ça plus proprement avec un beau boîtier. Voilà, c'est fait. Donc là, on est dans du minuscule, c'est des fils qui sont très fins. Donc on résume. On résume ça avant de connecter à la batterie. On a bien donc le négatif qui va donc ici au relais. Le positif qui va au relais. Le relais qui rentre dans le commodo, donc ici. Et les fils du commodo, donc le vert et le jaune, qui vont alimenter le clignotant droit et le clignotant gauche. Cela veut dire que là, à partir de ce moment, si on connecte la batterie, voilà, ça démarre direct, le clignotant est enclenché. On a bien ici du coup le clignotant gauche et le clignotant droit. On peut donc ici, avec le petit potentiomètre, régler la vitesse. Je pense que voilà, une vitesse comme ça, c'est pas mal pour des clignotants. Comme je vous le disais juste avant, on pourrait mettre les deux fils ici ensemble et du coup avoir deux clignotants au lieu d'un, ce qui nous permettrait d'avoir par exemple deux barrettes comme ça de chaque côté. Collé sur le châssis ou autre chose. Moi, c'est sur un Fat Trike solaire, donc automatiquement, ça va être accroché sur le haut du panneau solaire. Je vais en mettre deux, un de chaque côté, et j'aurai donc un double clignotant de chaque côté. Voilà, donc ça c'est fait. On va voir maintenant comment on peut installer un buzzer. Et ça, du coup, le buzzer, on n'a pas le choix. C'est forcément, on est forcément obligé de prendre chaque voie. Ça, c'est malheureusement pas possible de faire autrement. Donc on a donc un négatif et un positif. Donc on sait que automatiquement, il va falloir connecter le négatif en premier. Et donc on va le mettre, on pourrait le mettre ici vissé, mais bon c'est compliqué à faire. Donc je vais le mettre tout de suite ici. Ah, c'est des petits fils, là, c'est vraiment pas pratique à souder. Hein. Voilà. Et du coup, on va mettre un clignotant en route. Voilà. Tout simplement. Donc il suffit de mettre le positif ici. Alors forcément, il faudra deux buzzers. Hein, si je le mets sur l'autre buzzer, ça ne marche pas, il faut que je change de clignotant. Et vous remarquerez que vous allez remarquer que si par exemple je mets le buzzer en route, le mouvement ralentit. Il faudra accélérer un petit peu ici. Et voilà. Donc voilà, on a vu la fonction clignotant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On pourrait, évidemment, si on voudrait aller plus loin maintenant qu'on a l'alimentation qui va bien et que tout fonctionne normalement, on pourrait très bien aller utiliser ici les fils du commodo qui vont permettre d'allumer
donc les feux. Alors pareil que tout à l'heure, pour pouvoir savoir comment fonctionnent les feux, il faut se mettre ici le voltmètre en position ohmmètre et aller tester ici quel fil fait quoi. C'est-à-dire que là on va appuyer par exemple sur la lumière, on allume la lumière et on va aller tester ici les fils jusqu'à temps que ça sonne. Pour savoir lequel sonne. Bon là c'est aucun. On va essayer les deux bleus. Et on essaiera les deux blancs. Et on n'a pas besoin, c'est les deux bleus. Donc c'est les deux bleus qui ouvrent le circuit. Ça veut dire que si je soude, on va débrancher la batterie quand même pour travailler, ça sera mieux. Voilà. Si je soude ici du coup un des deux bleus, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Du coup, je soude le bleu, il faut que je le soude sur l'alimentation en bas. Je vais dire ici. Je le soude ici, là. Donc, sur l'arrivée. Hein. Voilà. Je soude le bleu ici sur l'arrivée qui vient donc de la batterie. On aurait pu très bien le connecter aussi en bas là-bas, mais c'est compliqué à aller le faire. On va le faire là. Voilà. Et donc le deuxième bleu, puisque là on ouvre le circuit, on va aller le connecter. Ici, on avait dit que le feu, c'était le blanc. Ben, il suffit de connecter ça sur le blanc, tout simplement. Et on pourra après, par la suite, si on veut, mettre un capteur pour les freins, sur les poignées de frein, pour pouvoir avoir les freins stop quand on freine. Donc là, on a connecté la lumière, on rebranche et on allume la lumière. Voilà. Donc ça c'est pareil, on peut le doubler, hein. On va en mettre deux, un à droite et à gauche. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. Je pense que là on est complet, hein. On a vu la totalité de l'installation. Donc buzzer, sans buzzer, clignotant, double, simple, clignotant ordinaire, clignotant comme ça à LED. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Je vais vous mettre tous les éléments dans le descriptif. On va regarder quand même une dernière fois, avant de finir la vidéo, on va regarder quand même une petite chose. On va se mettre sur une batterie de 36 volts, histoire de vous montrer que même avec du 36 volts, et là, vous pouvez croire qu'on est bien en 36 volts, c'est une très grosse batterie, elle est à 40 volts et quelque chose. Donc on va déconnecter ça. Voilà, on va connecter ça ici. C'est le convertisseur de forme. Et on va donc ici connecter la batterie. Voilà, hop, ça claque. Ça veut dire que ça fonctionne. Et du coup, voilà, on a les clignotants. On est ici en alimenté en 40 volts, 6. Ici, on sort en 12 volts et on alimente du coup nos clignotants et nos stops. Voilà, donc vous avez vu comment ça fonctionne, l'installation d'une centrale clignotante sur un vélo. C'est pas très compliqué, bien suivre le schéma. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser, je vous y répondrai. Maintenant, on va travailler sur la mise en boîte de tout ce système pour faire un truc propre. Donc on va travailler à l'imprimante 3D pour faire des boîtiers et adapter ça le mieux possible sur un vélo. Si vous aussi, vous avez envie d'avoir ce dispositif sur votre vélo, n'hésitez pas à me le demander. Je pourrais vous le fournir clé en main, il y aura juste qu'à l'installer sur votre vélo. Il suffira simplement de me donner quelques éléments, quelques photos, quelques codes pour que je puisse vous réaliser des boîtiers qui s'adaptent exactement à votre vélo. Ça, c'est une petite option. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Messenger. Vous allez me trouver, Macaventure, c'est facile. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous balancez un like. Ça, vous savez, ça me fait vraiment plaisir. Vous abonner, évidemment, cela va de soi. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés. Je vous remercie d'avance et on va se retrouver très vite. Mais avant, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Je vous dis, comme d'habitude, Dopoba, Tchania.